Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Neuf ans après la crise financière de 2008, dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui, une nouvelle méga-banque menace de faire faillite. Cette fois, ce n'est pas aux États-Unis, mais en Allemagne que le problème se pose. Les tours jumelles de la Deutsche Bank, au cœur de Francfort. Un symbole de l'économie allemande qui vacille. Des pertes de plus de 7 milliards d'euros. 200 agences contraintes à la fermeture. 8000 procédures judiciaires qui pourraient plomber les comptes. En effet, la Deutsche Bank, une des plus grosses banques mondiales, inquiète énormément les économistes et les gouvernements. Sur les marchés, on estime qu'elle a 20% de chances de faire faillite dans les 5 prochaines années, soit la même probabilité que les banques les plus fragiles de Grèce. Depuis 2015, la Deutsche Bank a ainsi perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse, et cela s'aggrave encore depuis que le gouvernement des États-Unis la menace de 15 milliards d'euros d'amende pour avoir été à l'origine de la crise des subprimes en 2007 avec Lehman Brothers. Il est 20% de chances de faire faillite dans les 5 prochaines années, soit la même probabilité que les banques les plus fragiles de Grèce. Depuis 2015, la Deutsche Bank a ainsi perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse, et cela s'aggrave encore depuis que le gouvernement des États-Unis la menace de 15 milliards d'euros d'amende pour avoir été à l'origine de la crise des subprimes en 2007 avec Lehman Brothers. Il est reproché entre autres aux géants allemands d'avoir vendu des prêts immobiliers toxiques, les fameux subprimes, tout en connaissant le risque pour les investisseurs. Bref, il est reproché à la Deutsche Bank d'avoir fait, à l'époque, comme toutes les autres banques. Cela devient un problème très sérieux quand on sait que la banque détient l'équivalent de la moitié du PIB allemand et que ses engagements sur les marchés financiers s'élèvent à 17 000 milliards de dollars, soit plus que la richesse annuelle de toute l'Union européenne. Concrètement, une faillite de la Deutsche Bank serait aussi grave pour l'économie mondiale que la crise de 2007. Soit le gouvernement allemand sauve la banque et cela coûtera des centaines de milliards aux contribuables, soit il ne le fait pas et le système bancaire européen tout entier est en danger. La différence avec 2008, c'est qu'on sortait d'une période de croissance, qu'il y a eu évidemment une correction en 2008 qui a été violente, mais c'était une correction. Là, on ne sort pas d'une période de croissance, on sort d'une période de croissance faible et de récession en Europe. On est en droit de se demander comment on a pu en arriver à une situation telle qu'une seule banque peut mettre l'économie mondiale en danger. La réponse se trouve dans la politique économique allemande et européenne. Pour limiter la hausse des prix et des salaires, la Banque centrale européenne a maintenu des taux d'intérêt très bas, aujourd'hui à 0. Ces taux d'intérêt très bas ont un effet secondaire dramatique. Pour les banques, prêter de l'argent aux particuliers ou aux petites entreprises, c'est-à-dire à l'économie réelle, n'est plus rentable et cela leur coûte même de l'argent. Alors les banques investissent surtout dans les opérations boursières et les plus risquées sont les plus rentables. Elles accumulent donc les engagements risqués et finissent par perdre le contrôle des implications de ces mouvements de titres financiers. Et le jour où la banque devient fragile, la situation peut très vite déraper. Vous disiez, on n'a pas tiré toutes les leçons de cette précédente crise. Concrètement, il faudrait faire quoi? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est de changer véritablement le modèle économique des banques. Et on voit bien, la Deutsche Bank est une banque qui est, je dirais, c'est un modèle du genre, c'est-à-dire c'est un modèle de banque qui est complètement centré sur la financiarisation de l'économie. C'est exactement le même mécanisme qui a conduit à la crise des subprimes, dans laquelle la Deutsche Bank était déjà impliquée. Pourtant, la banque a passé avec succès les évaluations de sécurité financière en Europe. Pire encore, le gouvernement allemand était totalement au courant du risque représenté par le gonflement sans fin de la Deutsche Bank, alimenté en particulier par la politique économique d'Angela Merkel. L'Allemagne exporte, engrange des excédents et ces excédents passent par la Deutsche Bank pour nourrir les marchés financiers et non l'économie réelle.
Le problème de l'économie européenne, c'est l'excès d'épargne. Cet excès d'épargne, il va dans le système financier et il crée en fait ces difficultés qu'on voit aujourd'hui sur le système bancaire. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ça, en réalité, il y aura toujours des problèmes dans le système financier. Et c'est d'autant plus problématique que, en réalité, l'économie, elle, a besoin de financement et qu'on voit que le système financier est de moins en moins adapté à cette économie et aux besoins de cette économie. Le CAC 40 a retrouvé un peu de couleur ce soir, plus 1,59% à la clôture, un répit après une sévère dégringolade. Hier, la bourse de Paris a chuté sous la barre des 4000 points, une première depuis fin 2014. Cela correspond à un recul de près de 20% depuis 7 mois. Une spirale négative qui n'épargne aucune place boursière, de Milan à New York en passant par Shanghai. À l'origine de cette fébrilité des marchés, plusieurs facteurs. Tout d'abord, la panne de la croissance en Chine. La locomotive de l'économie mondiale s'essouffle. Un ralentissement économique, c'est justement ce que craignent les États-Unis, où le risque de récession plane. Paradoxalement, la chute du prix du pétrole n'a rien arrangé. Elle aurait pu doper la consommation et la croissance, elle plombe surtout les pays producteurs de brut. Si l'on ajoute à cela la crainte d'un Brexit, la fragilité de certains États et les signes de faiblesse du secteur bancaire fortement impacté par le plongeon des marchés, le cocktail est potentiellement explosif. Que les banques aillent mal, c'est tout à fait évident, en particulier les banques européennes. On le sait. Mais aillent mal jusqu'à se trouver à des niveaux de fragilité qui sont systémiques ? Oui, bien sûr. Vous en avez à peu près 70% qui sont en état de quasi-faillite. C'est-à-dire qu'ils sont, si vous regardiez les vieux ratios qu'une banque ne doit pas prêter plus de 12 fois ses fonds propres, puisque ça lui permettait de résister à 2 récessions de suite, aujourd'hui, vous avez toute une série de banques qui ont des fonds propres qui sont à 30. Ils sont à des ratios de leverage qui sont à 30 ou 40 fois. Donc oui, on est dans une situation bancaire absolument abominable. La seule chose que... Comment vous pouvez savoir tout ça alors que visiblement même les autorités prudentielles manquent d'éléments palpables pour pouvoir en attester la réalité ? Vous regardez simplement leur cours de bourse. Vous pensez que c'est suffisant ? Elles ont perdu à peu près les 3/4 depuis 7 à 8 ans. Donc quand quelque chose baisse de 3/4, c'est que les gens qui savent à l'intérieur en n'achètent pas beaucoup. Depuis que la Banque centrale est intervenue à fin décembre, tout le monde croit que la crise est finie. Elle n'est pas du tout finie. La Banque centrale a donné un peu de temps pour régler les problèmes, mais on les a juste mis sous le tapis. Or, la réalité est là. Les problèmes européens vont se poser de façon majeure. Notre dette est abyssale. Je vais donner juste 2 chiffres pour qu'on comprenne bien. À partir du mois de septembre de cette année, nos fonctionnaires, nos militaires seront payés à crédit par les emprunts de l'étranger. À partir du mois de septembre, les fonctionnaires sont payés à crédit. Pendant la durée de votre journal, une demi-heure, la dette publique française va augmenter de 6 millions d'euros. Et toutes les demi-heures, elle augmente autant. Donc nous sommes dans une situation qui devient absolument cataclysmique. L'héritage des années qui sont des années catastrophiques. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'une campagne, ça n'est pas aussi vendre du rêve, vendre du positif ? Oui, c'est vendre du positif. Il est évident qu'il y a des réponses. Il faut les donner. À mon sens, les réponses, c'est plus d'Europe pour créer les conditions d'avoir les moyens d'investir en Europe, de recréer les conditions de la croissance. Il faut le dire, évidemment. Mais en même temps, il faut dire les faits, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas en rester à une situation où nous allons à une situation de type grec ou au moins espagnol. La valeur des bons du Trésor va diminuer. La Chine détient environ 1100 milliards de la dette du gouvernement américain. Si leur valeur baisse de 1%, la Chine va subir immédiatement une perte de 11 milliards de dollars. La Chine réclame une nouvelle monnaie de réserve mondiale plus stable et plus sûre pour éviter une catastrophe causée par un seul pays. Se référant à la crise autour du relèvement du plafond de la dette américaine, Pékin estime que Washington laisse sa politique intérieure prendre en otage l'économie mondiale. Le vrai secret bancaire, en fait, ce que Madame vient d'expliquer, n'est pas tout à fait exact. Mais je la comprends comme elle l'explique parce que ça figure aussi sur même le site de la Banque nationale suisse. Mais la banque, en fait, c'est pas du tout un intermédiaire. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Le secret bancaire actuel, c'est que les banques créent du néant, c'est les crédits qui créent les dépôts. C'est pas le contraire. Alors on veut nous faire croire que les banques gagnent leur vie par les différentiels d'intérêt entre ce que les gens vont épargner et que la banque va prêter. Pas du tout.
Les banques créent du néant des masses colossales de milliers de milliards de dollars, d'euros, de yens, etc. Et ils le créent du néant. Christine Lagarde inquiète pour l'économie mondiale. À quelques jours de l'ouverture de l'Assemblée annuelle du FMI, sa directrice générale a fait preuve de pessimisme lors d'un discours hier à Washington. Le ralentissement en Chine et la perspective d'un relèvement des taux américains alimentent une incertitude et une plus forte volatilité des marchés, dit-elle. La croissance mondiale devrait être plus faible qu'en 2014. Christine Lagarde s'alarme également d'une augmentation des inégalités renforcée par la crise des migrants et les guerres civiles. Le bilan humain de cette dislocation économique, c'est plus de 200 millions de personnes à la recherche d'un emploi ou se déclarant au chômage. Génial l'Eurobes, bravo Monsieur Draghi, allez plus loin et Madame Merkel, c'est à vous de jouer. Olivier Berruyer, si je vous dis ça, vous me dites oui, il n'y a pas d'autre solution. Il faut que l'euro baisse, oui, il n'y a pas d'autre solution. Monsieur Draghi devra d'une manière ou d'une autre faire avaler aux Allemands le fait d'acheter des dettes publiques et il y arrivera parce que les Allemands ont toujours fini par dire oui. Et Madame Merkel doit rééquilibrer les États, effectivement, en changeant son policy mix. Voilà que... Vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire. Mais bien sûr, oui. Bah, vous savez que moi je pense qu'il faut que l'euro meure, donc puis ça viendra. Ça, je suis pas très inquiet. Alors je sais pas si vous diriez il faut que l'euro meure aussi, Jacques Sapir. Oui. Mais il mourra. D'accord, vous êtes deux à penser ça. Peu importe, il mourra. Toutes les expériences où on fixe les parités monétaires, ça a toujours explosé dans l'histoire. Donc bon, voilà. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la nouvelle qui bouleverse la France et ses voisins, la disparition de l'euro annoncée hier. Pourquoi une telle annonce? Que va-t-il se passer maintenant? C'est ce que nous allons voir ensemble. Tout de suite les titres. Una moneta globale che possa fondere come le leghe del metallo vari popoli, dall'Europa all'America. Una moneta intelligente che utilizza tecnologie ancora segrete che le danno un sistema di sicurezza anticontraffazione. L'idea è ambiziosa e antica, ma a concretizzarla è stato un manager italiano, Sandro Sassoli. L'idea è venuta durante una chiacchierata con il professor Arthur Schlesinger Jr., che era il consigliere personale del presidente Kennedy. Negli anni 90 si parlava dell'arrivo di una moneta unica europea, ancora non era l'euro, si parlava di ECU, e allora noi pensammo che una moneta oltre l'euro, quindi oltre l'Europa, che inglobasse anche l'America e altri stati, fosse possibile. Così Sassoli con le sue monete e il suo progetto arriva a New York per presentare in anteprima un test a capi di Stato e ambasciatori che sono arrivati qui da tutto il mondo per la 66esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il valore simbolico di questa moneta naturalmente è l'unità, cioè noi pensiamo che mai come in questo momento c'è bisogno di unità nel mondo, è un momento di crisi economica, un momento di crisi di valori nella società, quindi mai come in questo momento, ripeto, c'è bisogno di una unità nella diversità ed è il motto anche che è scritto in questa moneta, Unity in Diversity. I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably, one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity. Jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unity and diversity it's referred to, and it's referred to as international currency, United Future World Currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is,
Indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity. Jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Parce qu'il a racheté de la dette espagnole. L'Espagnol avait le connu en 2012, l'Espagne, sinon elle pouvait. Les banques, elles allaient couler, donc ils les ont racheté en partie, hein, pas tout. Hein. La Montepaschi, elle tient debout, la plus ancienne banque du monde, la Montepaschi de Sienne, fondée en 475 ou 72. Je sais pas si vous réalisez, les mecs, 600 ans de banque, hein, quasiment, 6 siècles. Hein. C'est pas rien, comme elle est en faillite massive à cause de CDS, de Blight Masters. Hein, que Blight a inventé, les fameux crédits défaut swap. Les crédits défaut swap. Juste sur un truc avec la Deutsche Bank, elle a perdu 850 millions d'euros. 850 millions d'euros. Tu sais ce qu'elle... Non, mais tu vas pas le croire. Écoutez-moi. Vous savez ce qu'ils ont fait? La Montepaschi a perdu 850 millions de dollars contre la Deutsche Bank. Et là, les mecs, ils étaient paumés, les Italiens. Donc, ils sont allés voir les Allemands. Vous y connaissez mieux en compta. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça sous le tapis? Et les mecs de la Deutsche Bank les ont aidés à maquiller leur compte. Non, mais tu crois pas. Tu n'y crois pas. Ils ont maquillé leur compte en 2008-2009. La Deutsche Bank, elle a perdu 850 millions d'euros. 850 millions d'euros. Tu sais ce qu'elle... Non, mais tu vas pas le croire. Écoutez-moi. Vous savez ce qu'ils ont fait? La Montepaschi a perdu 850 millions de dollars contre la Deutsche Bank. Et là, les mecs, ils étaient paumés, les Italiens. Donc, ils sont allés voir les Allemands. Vous y connaissez mieux en compta. Comment est-ce qu'on peut mettre tout ça sous le tapis? Et les mecs de la Deutsche Bank les ont aidés à maquiller leur compte. Non, mais tu crois pas. Tu n'y crois pas. Ils ont maquillé leur compte en 2008-2009. Et toutes ces mêmes banques nous disent non, la crise nous a pas affecté. Non, nous, on est des gens vachement intéressants. Ouais. Puis en plus, j'entends déjà des rumeurs. Maintenant, on dit peut-être qu'elle aurait monté ça elle-même pour toucher l'assurance. Alors bon, j'ai vu le truc, bon, on verra. Mais ce serait trop drôle que ce soit ça. Alors là, ce serait encore plus drôle. Non, mais surtout avec les assurances qui sont en faillite. Peut-être t'as raison, avec les assurances en faillite en plus. Parce que... C'est énorme, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Non, mais on est dans la désinformation phénoménale, mais totale. Totale. Que ce soit ça. Alors là, ce serait encore plus drôle. Non, mais surtout avec les assurances qui sont en faillite. Peut-être t'as raison, avec les assurances en faillite en plus. Parce que... C'est énorme, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Non, mais on est dans la désinformation phénoménale, mais totale. Totale. Je sais que, pour ma part, non seulement j'ai averti et informé les Français, et je le continue à le faire, mais en plus, tous ceux qui ont acheté de l'or en 2008-2009, aujourd'hui, les mecs, ils se frottent les mains. Voilà. Parce que, de toute façon, voilà. Tous ceux qui ont acheté de l'or en 2008-2009, aujourd'hui, les mecs, ils se frottent les mains. Voilà. Parce que, de toute façon, voilà. La Deutsche Bank, c'est vrai, parce que Asselineau, il dit la même chose aussi. Hein. Il dit que c'est la catastrophe, on nous masque les comptes, on nous dit... Bien sûr. Voilà. Parce qu'en fin de compte, les quantitative easing qui fait Draghi, c'est pour sauver tout le système. C'est comme une perfusion. Il rachète, en fait, les dettes des États. Non, mais en plus, il fait ça. Il rachète la dette parce que personne... Parce qu'il a racheté de la dette espagnole. L'Espagnol avait le connu en 2012, l'Espagne, sinon elle pouvait... Les banques, elles allaient couler, donc ils les ont racheté en partie, hein, pas tout. Hein. Ouais. La Montepaschi, elle tient debout, la plus ancienne banque du monde, la Montepaschi de Sienne, fondée en 475 ou 72. Je sais pas si vous réalisez, les mecs, 600 ans de banque, hein, quasiment. 6 siècles. Hein. C'est pas rien, comme... Elle est en faillite massive à cause de CDS, de Blight Masters. Hein, que Blight a inventé, les fameux crédits défaut swap. Des crédits défaut swap. Juste sur un truc avec la Deutsche Bank, elle a perdu 850 millions d'euros.
850 millions d'euros. Tu sais ce qu'elle se présente aux élections. C'est un banquier pourri qui n'a pas vu la crise arriver. Toute cette crise des subprimes, il en fait partie, il l'a créée, il fait partie du système et maintenant il vient nous expliquer comment on va en sortir et comment il va rendre les Français un peu plus... Et qu'il est le candidat du travail. Il nous prend pour des crétins. Il n'a strictement aucun mérite. Monsieur Macron est une enflure. Quand je dis une enflure, c'est enflé. Voilà. C'est pas une insulte, c'est dans le sens enflé. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est une enflure bancaire. C'est un produit créé par Goldman Sachs. N'oubliez jamais, ce sont les banquiers de Goldman Sachs qui ont organisé le dîner à Londres pour financer, qui ont été ses premiers donateurs. C'est pas moi qui l'écris, c'est Mediapart. De faire faillite. Cette fois, ce n'est pas aux États-Unis, mais en Allemagne que le problème se pose. Les tours jumelles de la Deutsche Bank, au cœur de Francfort. Un symbole de l'économie allemande qui vacille. Des pertes de plus de 7 milliards d'euros. 200 agences contraintes à la fermeture. 8000 procédures judiciaires qui pourraient plomber les comptes. En effet, la Deutsche Bank, une des plus grosses banques mondiales, inquiète énormément les économistes et les gouvernements. Sur les marchés, on estime qu'elle a 20% de chances de faire faillite dans les 5 prochaines années, soit la même probabilité que les banques les plus fragiles de Grèce. Depuis 2015, la Deutsche Bank a ainsi perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse, et cela s'aggrave encore depuis que le gouvernement des États-Unis la menace de 15 milliards d'euros d'amende pour avoir été à l'origine de la crise des subprimes en 2007 avec Lehman Brothers. Il est 20% de chances de faire faillite dans les 5 prochaines années, soit la même probabilité que les banques les plus fragiles de Grèce. Depuis 2015, la Deutsche Bank Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Neuf ans après la crise financière de 2008, dont nous payons encore les conséquences aujourd'hui, une nouvelle méga-banque menace a ainsi perdu plus de la moitié de sa valeur en bourse, et cela s'aggrave encore depuis que le gouvernement des États-Unis la menace de 15 milliards d'euros d'amende pour avoir été à l'origine de la crise des subprimes en 2007 avec Lehman Brothers. Il est reproché entre autres au géant allemand d'avoir vendu des prêts immobiliers toxiques, les fameux subprimes, tout en connaissant le risque pour les investisseurs. Bref, il est reproché à la Deutsche Bank d'avoir fait, à l'époque, comme toutes les autres banques. Cela devient un problème très sérieux quand on sait que la banque détient l'équivalent de la moitié du PIB allemand et que ses engagements sur les marchés financiers s'élèvent à 17 000 milliards de dollars, soit plus que la richesse annuelle de toute l'Union européenne. Concrètement, une faillite de la Deutsche Bank serait aussi grave pour l'économie mondiale que la crise de 2007. Soit le gouvernement allemand sauve la banque et cela coûtera des centaines de milliards aux contribuables, soit il ne le fait pas et le système bancaire européen tout entier est en danger. La différence avec 2008, c'est qu'on sortait d'une période de croissance, qu'il y a eu évidemment une correction en 2008 qui a été violente, mais c'était une correction. Là, on ne sort pas d'une période de croissance. Le modèle économique des banques, et on voit bien, la Deutsche Bank est une banque qui est,
je dirais quasi, c'est un modèle du genre, c'est-à-dire c'est un modèle de banque qui est complètement centré sur la financiarisation de l'économie. C'est exactement le même mécanisme qui a conduit à la crise des subprimes, dans laquelle la Deutsche Bank était déjà impliquée. Pourtant, la banque a passé avec succès les évaluations de sécurité financière en Europe. Pire encore, le gouvernement allemand était totalement au courant du risque représenté par le gonflement sans fin de la Deutsche Bank, alimenté en particulier par la politique économique d'Angela Merkel. L'Allemagne exporte, engrange des excédents et ces excédents passent par la Deutsche Bank pour nourrir les marchés financiers et non l'économie réelle. Le problème de l'économie européenne, c'est l'excès d'épargne. Cet excès d'épargne, il va dans le système financier et il crée en fait ces difficultés qu'on voit aujourd'hui sur le système bancaire. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ça, en réalité, il y aura toujours des problèmes dans le système financier. Et c'est d'autant plus problématique qu'on sort d'une période de croissance faible et de récession en Europe. On est en droit de se demander comment on a pu en arriver à une situation telle qu'une seule banque peut mettre l'économie mondiale en danger. La réponse se trouve dans la politique économique allemande et européenne. Pour limiter la hausse des prix et des salaires, la Banque centrale européenne a maintenu des taux d'intérêt très bas, aujourd'hui à 0. Ces taux d'intérêt très bas ont un effet secondaire dramatique. Pour les banques, prêter de l'argent aux particuliers ou aux petites entreprises, c'est-à-dire à l'économie réelle, n'est plus rentable et cela leur coûte même de l'argent. Alors les banques investissent surtout dans les opérations boursières et les plus risquées sont les plus rentables. Elles accumulent donc les engagements risqués et finissent par perdre le contrôle des implications de ces mouvements de titres financiers. Et le jour où la banque devient fragile, la situation peut très vite déraper. Vous disiez, on n'a pas tiré toutes les leçons de cette précédente crise. Concrètement, il faudrait faire quoi? Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est de changer véritablement